Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver, c'est Ornella. J'espère que vous allez bien. De mon côté, c'est un peu moyen, j'ai une voix enrouée, je vous prie de me pardonner pour ma voix, mais je ferai de mon mieux. Donc aujourd'hui, j'ai eu à cœur de vous encourager par rapport à notre précédente vidéo avec Marie, la vidéo dans laquelle nous avons parlé de ce langage spécial qui est le parler en langue. Donc, si vous avez été touché par cette vidéo, je vous encourage à partager la vidéo. Le but est de nous édifier mutuellement, de grandir ensemble et d'aider aussi ceux qui viennent nouvellement à Jésus-Christ. Que les disciples de Jésus-Christ puissent se multiplier. Amen. Lors de notre précédente vidéo, Marie et moi-même, nous vous avons parlé de ce langage spécial qu'elle parlait en langue, qui est l'une des manifestations du baptême du Saint-Esprit. La vidéo d'aujourd'hui, une courte vidéo qui a pour but vraiment de vous encourager à persévérer dans l'utilisation de ce langage, malgré les controverses à ce sujet, qui n'en manquent pas, et que l'ennemi, bien évidemment, ne nous facilite pas la tâche pour développer ce langage. Donc, si vous n'avez pas encore vu notre précédente vidéo, je vous encourage à vous connecter sur notre chaîne YouTube ou sur notre page Facebook. Et bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez nous suivre. Merci. Donc, lors de notre précédente vidéo, nous avons lu Marc 16, 17, qui nous dit que le parler en langue est réservé à tout croyant en Jésus-Christ. Et je me permets d'ajouter sans exception. Car j'ai entendu parler qu'effectivement, le parler en langue n'était pas donné à tout le monde. C'est comme s'il y avait des critères, il y a certaines personnes qui avaient été choisies pour cela, mais au fait, la Bible ne dit pas cela. Donc, je me permets de rajouter que ce langage est réservé à tout croyant en Jésus-Christ, sans exception. Cependant, j'aimerais faire un petit résumé sur le changement qui se produit en nous lors de la nouvelle naissance. Car autour de moi, j'ai constaté que beaucoup n'ont pas encore vraiment pris conscience de ce changement qui s'est produit dans leur esprit. Lorsqu'on est de nouveau, on devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Selon la Bible, nous sommes tripartis, âme, esprit et corps. Avant la nouvelle naissance, on fonctionnait avec deux parties, l'âme et le corps. L'esprit était mort, déconnecté de Dieu à cause de notre nature du péché. Mais lors de la nouvelle naissance, étant donné que Jésus devient péché pour nous et qu'en lui nous devenions la justice de Dieu, devant Dieu nous devenons justes, du coup notre esprit qui était mort reprend vie et se reconnecte avec Dieu. Amen. Donc nous devenons la justice de Dieu, notre esprit s'unit à l'esprit de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes scellés du Saint-Esprit, nous devenons le temple du Saint-Esprit. Nous sommes mortes à nous-mêmes. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et ce que nous vivons, nous le vivons dans la foi du Fils de Dieu. Donc là, il faut comprendre que nous avons la foi du Fils de Dieu. Pourquoi je répète ça? Parce que souvent, lorsque nous sommes confrontés à une situation difficile, on a souvent tendance à proclamer « mais je n'ai pas assez de foi pour faire face à telle ou telle situation ». Mais là, dans Galates 2:20, il est écrit que ce que nous vivons dans la chair, nous le vivons dans la foi du Fils de Dieu. Donc, nous avons la foi de Jésus-Christ. Amen. Tel Jésus est, tel nous sommes dans ce monde. Nous avons reçu une rédemption éternelle. Nous avons revêtu l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Amen. Donc, Dieu ne nous considère pas juste en fonction de ce que nous faisons, mais c'est parce que c'est notre nouvelle nature en Jésus-Christ. Amen.
C'est notre nouvelle nature. Ça fait partie de nous. Donc, n'essayez pas d'accomplir des bonnes œuvres dans le but de plaire à Dieu ou dans le but d'être juste, digne devant le Seigneur. Parce que Dieu ne regarde pas ce que nous faisons. Il regarde à ce que Jésus-Christ a déjà accompli. Amen. Et dans Hébreux 12, 23, il est écrit que les esprits des justes sont parvenus à la perfection. Mais les justes, c'est qui? C'est nous. Donc, notre esprit est parvenu à la perfection. Donc, vraiment, nous devons être en paix lorsque nous nous approchons de Dieu. Nous devons vraiment avoir cette assurance que devant Dieu, nous sommes justes. On est saints. On est digne. D'accord? C'est vraiment, nous devons nous appuyer sur ce que Jésus a déjà accompli. Le diable vient nous mentir parce que nous avons commis un péché. Il vient nous dire, ben non, tu n'es pas digne de t'approcher de Dieu. Non, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Nous ne devrions même plus avoir la conscience du péché. Notre relation avec Dieu se passe d'esprit à esprit. Amen. Donc, quand nous nous approchons de Dieu, Dieu nous regarde en esprit. Tel Jésus est, tel nous sommes dans ce monde. Amen. Nous avons dans notre esprit qui est né de nouveau la joie, la paix, la prospérité, la guérison, la délivrance, la foi, le fruit de l'esprit. Tout cela, c'est dans notre esprit. Peu importe les circonstances dans lesquelles nous évoluons, peu importe la difficulté dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, dans notre esprit, la joie y demeure. La paix est là. C'est à nous de prendre conscience de cela et de pouvoir le libérer. Amen. Le fruit de l'esprit se trouve dans notre esprit. C'est très important. Et je vous encourage aussi à développer la maîtrise de soi. Pourquoi je parle de la maîtrise de soi par rapport à cette vidéo? Parce que personnellement, j'ai assisté dans certaines églises où les gens parlaient en langue, ils étaient jetés au sol. Parfois, les chaises volaient en éclats. C'était juste impressionnant. Donc, à un moment donné, effectivement, je peux comprendre que certaines personnes aient peur de ce langage. Mais nous servons un Dieu qui est un Dieu d'ordre. Donc, nous avons le discernement du Saint-Esprit. Nous avons la sagesse de Christ. Amen. Ne généralisez pas ce que vous voyez dans toutes les églises. Le parler en langue, c'est notre droit légitime. Ce n'est pas démoniaque, mais nous savons que Satan aime imiter les choses qui viennent de Dieu. Amen. Vous avez la sagesse de Christ et le discernement du Saint-Esprit. Dans notre esprit né de nouveau, nous avons la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous voyez que, au travers de ce que je viens de résumer, bien sûr qu'on peut ajouter d'autres versets encore. Mais le peu de résumé que je viens de faire, ça vous permet déjà d'avoir un aperçu de qui vous êtes en Christ et de ce qui s'est produit comme changement dans votre esprit né de nouveau. Et ça, c'est très important, frères et sœurs, que vous puissiez comprendre cela pour votre marche chrétienne. Le baptême du Saint-Esprit est une expérience distincte de la nouvelle naissance. Elle vous est réservée. Cette expérience vous est réservée malgré tout ce qu'on peut dire. Que ce n'est plus d'actualité, que ce n'est pas donné à tout le monde, que c'est démoniaque. Sachez que c'est votre droit légitime de vous approprier ce langage. Amen. Vous parlez en privé avec votre Papa céleste. Concentrez-vous sur Dieu, fixez les yeux sur Jésus-Christ et balayez les mensonges de l'ennemi. Ce langage, il vous permet de vous édifier personnellement. Et c'est en esprit que vous parlez des mystères cachés de Dieu. J'ai aussi entendu dire que le précieux Saint-Esprit
prend le contrôle de la personne qui prie. Et la vérité, ce n'est pas ça. Le Saint-Esprit prie à travers nous, amen, nous permettant d'aligner notre volonté sur celle de Dieu. Ainsi, tout ce que nous demandons participe à sa gloire, au lieu de répondre à des fins personnelles. Amen. Jean 14, 13. Le Saint-Esprit nous inspire les mots afin que nous puissions nous exprimer. Amen. Il nous aide à dépasser nos limites intellectuelles. Il contourne notre incrédulité. Il nous aide à soupirer dans l'esprit et il nous conduit directement à Dieu. Voilà ce que fait le parler en langue. Amen. Donc, c'est une conversation privée entre Dieu et vous. Il s'agit d'un outil qui est puissant, au travers duquel le Seigneur nous révèle pas mal de choses. Ouvrez la bouche par la foi, prononcez un mot, 2 mots, et lancez-vous en ayant les yeux fixés sur le Seigneur. Concentrez-vous sur lui et le précieux Saint-Esprit va vous aider. Il s'agit de coopérer avec le précieux Saint-Esprit. Amen. C'est un travail de collaboration. Si vous n'avez pas encore été baptisé du Saint-Esprit, je vous encourage à prier selon Luc 11, versets 10 à 13, ou Marc 16, 17, et vous pouvez également lire Romains 8, verset 26, et demander au Saint-Esprit de vous guider. Il est là pour ça aussi. Amen. Dans Jude 1, verset 20, je vais lire la parole, il est écrit « Mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit. » Je relis la parole. « Mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit. » Donc, vous voyez, frères et sœurs, même ce passage, il nous encourage à persévérer dans ce langage. Quand bien même l'ennemi vient nous insuffler que ce n'est pas une façon de prier, que c'est du n'importe quoi, c'est du charabia, que même notre intelligence ne comprend pas grand-chose, souvenez-vous que vous avez la pensée de Christ. Souvenez-vous que vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et que votre esprit possède toute la connaissance. Vous avez revêtu une nouvelle nature qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Certes, l'ennemi fera tout son possible pour vous décourager, pour vous faire peur. Vous avez la pensée de Christ. La pratique de ce langage vous permettra de libérer la puissance surnaturelle de Dieu qui se trouve dans votre esprit né de nouveau. Et cela va transformer radicalement votre vie. L'apôtre Paul a beaucoup utilisé ce langage pour avoir accès aux révélations du mystère caché de Christ, à propos de Christ. Il ne faisait pas partie des disciples qui accompagnaient Jésus-Christ. Mais nous voyons que la plupart des évangiles ont été écrits par l'apôtre Paul. Et c'est en partie par la pratique de ce langage qu'il a eu accès à toutes ces informations que Dieu lui a révélées. Amen. Donc, je vous encourage à persévérer malgré ce que vous pouvez entendre ou voir. D'accord? Et bien évidemment, il ne faut pas négliger le renouvellement de l'intelligence. C'est la clé. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, renouvelés dans votre intelligence. Amen. C'est très important, frères et sœurs. Il nous faut aligner notre âme avec la vérité qui est déjà connue dans notre esprit né de nouveau. Et si notre âme s'aligne avec la vérité qui est déjà connue dans notre esprit qui est né de nouveau, nos actes vont également suivre. Ils vont suivre la même direction. Amen.
Donc, c'est très important, vraiment, faites cet effort. Ce n'est pas facile, je ne dis pas que c'est facile, mais nous avons une personne qui nous aide, c'est le Saint-Esprit. Amen. Quand l'intelligence est renouvelée, nos actions s'alignent avec la vérité qui est connue dans notre esprit. Et de cette manière, nous pouvons puiser à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre esprit, et libérer cette puissance de Dieu. Amen. Vous avez tous besoin de ce baptême dans votre marche chrétienne. Vraiment. Parce que tout ce dont on a besoin se trouve dans notre esprit. Et nous devons apprendre à libérer cette puissance surnaturelle qui est dans notre esprit et vivre dans le surnaturel. Parce que la vie chrétienne est une vie surnaturelle. Amen. Nous devons manifester la puissance de notre Dieu. Les signes, les miracles, les prodiges doivent s'accomplir autour de nous. Ainsi, toute incrédulité sera à terre. Nous devons apprendre à collaborer avec le précieux Saint-Esprit qui est notre guide, afin que nous devenions tous des témoins vivants et efficaces pour notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, merci du temps que vous m'avez consacré, de m'avoir écouté. J'espère que vous avez été bénis par cet enseignement. Et pensez vraiment à partager ce message, encouragez les autres, encouragez-vous mutuellement, c'est très important. Je vous aime. N'oubliez pas que vous êtes déjà bénis en Jésus-Christ.